Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo update concernant mon parcours tangent et principalement mon nouveau traitement hormonal. Donc si vous avez suivi les précédents épisodes, vous savez que j'ai changé quelques petits trucs. Bon, j'ai juste pris la progestérone, mais ça je vous l'explique tout de suite après l'intro. Je parais blanche là, non? C'est bon. Alors on va commencer par la progestérone. Donc vous savez que j'ai commencé à prendre la progestérone et vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages pour me demander c'est quoi le nouveau nom de ton traitement, c'est quoi le nom de ton traitement. Mais il n'y a pas de nom, il n'y a pas de nom pour un traitement, c'est juste que j'ai pris quelque chose en plus et ça s'appelle la progestérone. En fait mon traitement aujourd'hui c'est œstrogène, progestérone, 4 pressions, 2 pressions d'œstrogène, d'Estreva le matin et 2 pressions d'Estreva le soir. Et j'applique ça ici étant donné que la peau est beaucoup plus fine, que ça va beaucoup plus vite dans le sang. Et voilà, donc c'est tout simplement ça mon traitement hormonal, mais il n'y a pas de nom. Donc c'est Estreva et progestérone. Et si vous voulez savoir, la progestérone, ça se présente comme ça, sous forme de petites pilules à avaler. C'est pas tout petit, c'est pas non plus trop gros, mais voilà, ça s'avale facilement. Et si vous voulez savoir, je mets ça dans une petite boîte comme ça, qui est juste trop mignonne. Voilà, j'aime bien. C'est ma petite boîte comme ça. C'est un genre de pilulier. Pilulier, ça se dit pilulier? Pilulier. Une boîte à pilules. Au niveau des effets ressentis avec la progestérone, la première soirée, j'ai rien ressenti. Par contre, la deuxième soirée, au bout d'une heure et demie, 2 heures après la prise, ça m'a fait comme un effet, comme si j'avais trop bu, comme si j'étais ivre, ou comme si j'avais trop fumé un pétard, ou je ne sais quoi. Mais j'ai senti comme une chape de plomb qui est descendue comme ça, et en quelques secondes, je me suis sentie mais complètement fracassée. J'étais en Suisse chez mon meilleur ami d'enfance. D'ailleurs, il n'y aura pas de vlog parce que j'ai privilégié passer du temps avec lui plutôt que de filmer. Et je pense que vous pouvez comprendre. Et j'ai dit, oh là là, mais je me sens complètement fracassée. Alors ils m'ont regardé, ils m'ont dit, bah non, ça se voit pas trop. Donc j'avais quand même la lucidité et je suis allée me démaquiller, tout ça. Mais j'ai tout laissé ouvert sur le lavabo, c'était la catastrophe. Et je suis allée me coucher parce que j'avais vraiment envie de dormir et en même temps, je pouvais pas lutter. Donc après, j'ai mis un petit message sur Instagram et quelques-uns d'entre vous m'ont dit que c'était normal, que c'était les effets au début, que ça pouvait perdurer. D'autres m'ont dit que ça va s'arrêter, d'autres m'ont dit justement que ça perdurait. Je me radote là, mais vous avez compris ma phrase quand même. Et moi, j'avoue que des fois maintenant quand je le prends, ça me le fait pas. Et d'autres fois, ça va me faire cet effet-là. C'est pas non plus désagréable, mais c'est vrai que si vous voulez éviter cet effet-là, prenez-les plutôt directement avant de vous coucher et pas 1h30, 2 heures avant comme moi je fais. Parce que moi je le fais parce que j'ai peur d'oublier, j'ai peur de me coucher et de pas les prendre. Et je sais que si je les prends 1 heure avant, enfin 1h30, 2 heures avant, je sais que ce sera fait et que je vais pas oublier. Donc cette sensation, c'est juste quelque chose de normal. Après je sais pas si ça va disparaître dans mon cas ou si ça va continuer. Des fois ça me le fait, des fois ça me le fait pas. Mais bon voilà, en tout cas au début ça vous fracasse la gueule. Aussi au début j'ai eu l'impression que ma peau était plus jolie, j'ai l'impression que ça m'a décapé, que j'avais plus un seul bouton au niveau du visage. Par contre j'en ai eu quelques-uns sur le corps, j'ai jamais de bouton sur le corps donc je pense que c'est dû à la progestérone. Mais au niveau du visage j'ai l'impression que ça m'a décapé. Alors je sais pas si c'est possible que ça décape le visage et que ça en mette ailleurs, mais bon, perso au niveau du visage ça me dérange pas, mais au niveau du corps j'aime pas trop avoir des boutons sur le corps et je pense que personne n'aime ça. J'ai réussi à m'en débarrasser avec un produit que je vous avais montré, Sébium nettoyant, il est vraiment top. Je vous mettrai une photo si vous voulez le voir et si vous avez quelques boutons et quelques soucis, il est vraiment top ce produit là. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà, j'ai aussi l'impression que ma peau avait un grain plus fin, que les pores étaient moins visibles et ça m'a fait ça assez rapidement, peut-être au bout d'une semaine et demie, 2 semaines. Mais ce qu'il faut savoir justement, c'est que quand on prend la progestérone, il y a un pic de testo qui va se former et je pense en ce moment même, je suis en plein dedans. Alors c'est normal, c'est une réaction normale, c'est juste que c'est une réaction normale. Ça va redescendre et puis la progestérone va après aider à baisser le taux de testo naturellement avec les oestrogènes. Mais là je pense que je suis en plein pic de testo et c'est un peu désagréable parce que j'ai l'impression que je me vois plus masculine, je me vois plus... Au début j'avais la belle peau et tout et là j'ai l'impression que j'ai une peau qui est dégueulasse, que mes pores sont plus visibles, enfin je sais pas si c'est psychologique ou si c'est un ressenti, mais en tout cas quand mon taux de testostérone est modifié,
même si c'est pas visible, je le ressens. Je sais pas comment dire, physiquement, physiologiquement, je le ressens. Et là, je sais que j'ai un taux de testostérone qui est en plein pic. Je le sais tout simplement. Bon, après, c'est pas grave, ça va partir, hein, c'est le début. Et puis, c'est comme ça. Hein. Quand j'avais arrêté l'endrocure, j'ai eu un pic de testo de malade et il est reparti après. Et voilà, quoi, c'est comme ça. Sinon, au niveau de mon nez, il commence vraiment à me gêner de plus en plus. Personnellement, j'en ai marre. Je crois que je vais vraiment commencer à faire des démarches et ça commence vraiment à me trotter dans la tête et ça va vraiment se faire. De toute façon, c'est certain, c'est sûr que ça va se faire. Après, je sais pas si ça va se faire cette année, mais mon nez me saoule, je n'aime pas mon nez et je vais remédier à ça. Et bien entendu, je vous en parlerai, je resterai transparente et je vous dirai tout. Et je sais très bien que vous allez me dire, Laura, tu n'as pas besoin de refaire ton nez, il est bien, tout ça. Mais justement, vous n'êtes pas à ma place, vous ne vivez pas à ma place, vous n'êtes pas dans mon corps et votre ressenti n'est pas le mien. À partir de là, il n'y a pas de... Je pense que c'est pas discutable en fait, tout simplement. Autre chose également dont je pensais être débarrassée, c'était l'épilation laser. Et donc là, je peux voir que j'ai quand même plein de petits poils qui ont repoussé ici. Alors si je peux vous mettre une photo, je vous mettrai une photo. Alors quand j'en parle à mes amis, ils me disent mais non, on voit rien, c'est toi qui te fais des idées, c'est comme une femme cisgenre. Non, même, moi je vois là, j'ai plein de petits poils là. Là aussi. Et je pensais être débarrassée avec l'épilation laser. Heureusement j'ai un rendez-vous là qui va arriver lundi. Aujourd'hui on est samedi, donc dans 2 jours je passe sous le laser. J'espère que ça va me permettre de faire des vidéos, que je ne serai pas toute rouge, mais bon, ça c'est autre chose. Mais en tout cas au niveau du laser, je crois que j'ai fait 10 séances, peut-être même 11. Et j'ai toujours quelques poils récalcitrants là qui sont ici. Ça me gêne vraiment et je les vois. Tout le monde me dit qu'on les voit pas, mais moi je les vois, surtout avec le miroir que je vous ai présenté, là, le meilleur miroir pour se maquiller au monde. Je vous mettrai le lien en haut, bah, c'est une catastrophe. Hein. Quand tu te maquilles dedans, tu te dis oh mon Dieu, catastrophe, catastrophe. Tu vois les trucs, t'as l'impression que c'est des troncs d'arbres qui poussent, qui sortent de ta peau, c'est la catastrophe. Bref. En tout cas, lundi, je refais l'épilation laser et c'est pas terminé du tout. Hein. C'est pas du tout terminé même. Hein. Dernier petit point pour conclure cette vidéo, c'est que j'ai reçu ma nouvelle carte d'identité. Ça c'était déjà fait. Ma nouvelle carte bancaire, donc ça c'est l'ancienne, il y a mon dead name dessus et je me suis dit que j'allais me faire un plaisir à la détruire devant vous et de détruire mon dead name. Et si vous me demandez quel est mon dead name, parce que souvent je vois ça en commentaire, c'est quoi ton dead name? Est-ce que c'est maladroit de demander? Oui, c'est maladroit. Et de toute façon, même si un jour quelqu'un trouve mon dead name et que ça paraît en commentaire ou que je ne sais quoi, je me placerai pas. Je donnerai pas, je ne me prononcerai pas, je ne dirai rien, étant donné que pour moi, utiliser le dead name d'une personne ou l'employer, c'est détruire l'identité à laquelle elle dit appartenir. Et je sais très bien qu'un jour ça va tomber, je sais très bien qu'un jour il y en a qui vont le trouver, mais je m'en fous, je ne me prononcerai pas, je jouerai la carte de la transparence, invisible, je verrai pas, je m'en fous. Donc voilà, non, ça ne se fait pas, ne demandez pas à une personne transgenre son dead name, de toute façon ça ne change rien, c'est juste, c'est de la curiosité malsaine, c'est de la curiosité mal placée, c'est un peu comme demander si une trans a une bite ou un vagin reconstitué. Voilà, ça ne se fait pas. Et puis de toute façon, je sais que là après, je vais me recevoir des commentaires. Tu t'appelles Laurent? Ouais, Laurent, parce qu'en fait c'est tellement évident, Laurent est devenu Laura, voyez? Oui, parce qu'il paraît qu'avant je m'appelais Laurent, donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Bref, on va passer à la partie qui est fun. Je vais détruire cette connasse. Ah putain. Ah. Ouh. C'était un peu bizarre mon bruit là. Allez, on peut pas faire ça en 4? Ah. 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 Je me sens tellement bien, je viens de détruire cette merde. Bon bah c'était tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'avais envie de partager vraiment ce moment où je détruis cette connasse de carte avec vous, et ça me fait plaisir, je me sens bien, là j'ai libéré des endorphines rien qu'en faisant ça, j'en suis persuadée. Ah j'ai aussi quelque chose à vous dire, c'est que je serai présente à Reims, alors je ne donne pas encore de détails parce que c'est pas encore officiel, mais je serai à Reims pour un meet-up, donc s'il y a des abonnés qui sont à Reims ou près de Reims, ce sera le samedi 19 mai, et vous pourrez venir pour tout simplement me rencontrer. Il me semble qu'il y aura la chaîne Lestol, qu'il y aura Tino et il y aura Adriane de la Vega, mais voilà, je serai disponible pour un meet-up le 19 mai à Reims. Je vous donnerai plus d'informations sûrement dans une petite vidéo, j'essaierai de balancer ça sur la chaîne pour vous le donner. Et si vous êtes de Reims ou des alentours et que vous voulez vous présenter, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça pourra me donner une idée des gens qui seront là.
Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous aime, n'hésitez pas à checker mon Tipeee, tout ça, tout ce qui est en barre d'infos. Je vous dis à la prochaine et je vous fais gros bisous encore et encore.